Le plan épargne logement PEL ou compte épargne logement CEL sont des placements réglementés par l'État français. Je veux un État vigoureux, un État impartial, un État vigoureux, un État exigeant, un État. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Sur le papier, l'objectif principal de ces deux placements est d'épargner et surtout de prétendre à des prêts immobiliers à des conditions avantageuses. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que les changements apportés sur les différents taux en 2023 rendent toujours le PEL et CEL attractifs? Eh bien, je vous réponds comme d'habitude dans une vidéo complète. C'est parti! Commençons par le PEL. Le PEL est ouvert à toute personne physique, qu'elle soit mineure, majeure, résident, voire même non-résident fiscal français. La limite de ce produit est à 1 par personne et il y aura un versement initial obligatoire de 225 euros. Le plafond du PEL est fixé à 61 200 euros. Notez que cela concerne uniquement le plafond sur les versements, hors capitalisation des intérêts bien sûr. Petit tips MPM, veuillez ne pas plafonner immédiatement votre PEL, sans quoi votre banque clôturera unilatéralement celui-ci. En effet, vous avez l'obligation d'épargner 45 euros par mois pendant une durée de 4 ans minimum. Autrement dit, vous devez épargner 45 euros x 12 mois x 4 ans, soit un total de 2160 euros. Votre versement maximal à l'ouverture est donc de 59 040 euros. Notez également que la période de versement sur la PEL est limitée à 10 années. Au-delà, vous n'avez plus le droit de faire de versement. Par contre, les intérêts courent toujours. Enfin, après ces 10 premières années, vous avez 5 ans pour faire valoir votre droit pour prétendre à un quelconque prêt immobilier. Au-delà de cette période, vous perdez vos droits, donc faites très attention. Attention également, depuis le 1er mars 2011, après ces 15 années, donc 10 plus 5, je me répète, eh bien votre contrat PEL est automatiquement transféré sur un livret. Alors, si vous avez un compte PEL, enfin du moins un produit PEL ouvert avant cette date, avant le 1er mars 2011, faites très attention parce que la banque n'a pas le droit de clôturer unilatéralement votre PEL. Et parfois, les banques abusent et le font du fait de votre méconnaissance. Donc, faites très attention. Pour le calcul du taux du prêt, c'est très compliqué de l'expliquer en une seule vidéo parce qu'il y a beaucoup de cas spécifiques. Donc, je vous recommande de vous rapprocher de votre banquier, il est quand même là pour ça et il pourra vous déterminer votre taux spécifique. Il y a également de nombreux simulateurs disponibles en ligne, donc n'hésitez pas à comparer les différentes informations. Sachez juste que le plafond justement de ce prêt sera de 92 000 euros, ce qui peut être assez faible. Bref, si vous avez maintenant envie de transférer votre PEL d'une banque A vers une banque B, eh bien c'est tout à fait possible. En effet, par contre, il y a quelques précautions. La banque A, forcément, la banque perdante, va vous facturer certains frais, mais la banque B, celle qui est gagnante au niveau de votre contrat, peut vous les rembourser. N'hésitez donc pas à regarder les différentes plaquettes tarifaires. En effet, le transfert d'une banque A vers une banque B, ça peut être très intéressant, notamment pour garder votre ancienneté de contrat et donc ses caractéristiques parfois avantageuses. Sachez également une dernière chose, c'est que tout retrait de capital sur votre PEL entraînera sa clôture. Passons maintenant au CEL et comme pour le PEL, c'est ouvert à toute personne physique, mineur, majeur, résident ou non fiscal français. Pour le versement initial, on est cette fois à 300 euros, donc légèrement supérieur au PEL. Par contre, il n'y a plus d'obligation de versement programmé par la suite. Soit vous n'en faites pas, soit vous en faites des ponctuels ou soit des programmés, c'est comme cela vous chante. Attention tout de même, le plafond est cette fois abaissé pour le CEL, on a 15 300 euros de plafond, hors intérêt bien sûr, vous pouvez toujours accumuler des intérêts par la suite. Pour les prêts et taux immobiliers, sachez que pour être éligible à un prêt immobilier, il faut attendre 18 mois d'ancienneté du contrat. Pour le calcul du taux, c'est pareil, de nombreux cas spécifiques sont disponibles, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre banquier ou des différents simulateurs en ligne pour connaître votre taux. Attention une nouvelle fois, pour le prêt immobilier, on a un plafond de prêt qui est nettement abaissé.
on passe à 23 000 €. Donc c'est très inférieur au PEL qui était déjà peu conséquent à mon sens, puisqu'il y a peu d'éléments à acheter, à part peut-être des garages, à hauteur de 23 000 €. Donc faites très attention. Là encore, le contrat de CEL est transférable d'une banque A vers une banque B, donc n'hésitez pas à avoir les différents tarifs de chacune des banques. Alors finalement, le PEL et le CEL sont-ils des placements intéressants? En tout cas, c'est une bonne question. J'avoue que là, j'avance un peu à tâtons. Hein. C'est pas scientifique ce que je fais. Il n'y a pas de sondage, il n'y a pas tout ça. Mais, j'essaye de trouver des grandes lignes. Le PEL n'est clairement pas intéressant pour son rendement annuel. Comme je vous propose à l'étude via ce fichier, eh bien vous pouvez voir que le PEL est quand même pour 2023 la pire des performances concernant les différents livrets. Donc c'est clairement pas le but recherché. Oui, l'avantage du PEL est ailleurs. En effet, via ce produit, vous pouvez prétendre à un prêt immobilier avec un taux fixé à la date d'ouverture du contrat. C'est le seul avantage et là encore, ça dépend vraiment du timing. Pour vous le prouver, je vous propose justement une comparaison sur les 22 dernières années entre les différents taux bancaires et les différents taux proposés par le PEL. Vous constatez aisément que les taux d'emprunt immobilier PEL concurrencent rarement le taux d'emprunt immobilier bancaire en vigueur. Sur les 22 dernières années, seulement 4 années, symbolisées par les ronds rouges, ont été avantageuses pour le PEL. C'est peu, très peu pour le seul avantage de ce placement. Le PEL est donc un produit qui vous permet d'avoir un prêt immobilier. Attention tout de même, le montant de ce prêt immobilier est calculé proportionnellement aux intérêts que vous avez gagnés sur la période. Et c'est là que le bas blesse comparé au rendement annuel de ce produit. En plus de ça, le montant maximal octroyé est peut-être de 92 000 €. Ne comptez pas, encore une fois, acheter d'appartement avec ce type de prêt. Il va falloir viser plus bas. Donc vous le comprenez, pour moi, le PEL est le pire des produits réglementés pour votre épargne de sécurité, par exemple. En plus de ça, vraiment, le PEL est vraiment le pire produit pour moi parce que, surprise, il va y avoir une fiscalité associée à cela. On le verra plus tard sur la partie fiscalité. Bon, ok, j'y vais peut-être un petit peu fort avec le PEL. Je vous propose maintenant une étude comparative entre le rendement du PEL et l'inflation sur les 21 dernières années. Vous pouvez constater que le PEL est un placement qui vous fera perdre énormément d'argent dans un contexte inflationniste. Sur les 21 dernières années, le PEL est perdant sur 6 années, symbolisé par les ronds rouges. Attention, il s'agit d'un rendement brut. Vous verrez avec la fiscalité que le rendement net obtenu détériore encore plus ses performances. Concernant le CEL maintenant, vous le voyez comme le PEL, le rendement est à la peine pour cette année 2023. Si d'ailleurs ce fichier Excel vous intéresse, sachez que je vous le mettrai à disposition en bas en message épinglé sous cette vidéo. Tout comme le PEL, le CEL a l'avantage principal d'avoir une obtention possible d'un prêt immobilier avec un taux fixé à la date d'ouverture du contrat. Comme pour le PEL, je vous propose de faire la comparaison entre les taux des différents prêts immobiliers bancaires et justement les différents taux proposés par le CEL sur ces 22 dernières années. Vous constatez aisément que les taux d'emprunt immobilier CEL ne concurrencent le taux d'emprunt immobilier bancaire que depuis 2 ans sur les 22 dernières années. Le CEL est moins avantageux pour les taux d'emprunt immobilier que le PEL depuis 2016. Le CEL est un placement peu utile qui vous fera probablement perdre de l'argent. Sur les 21 dernières années, le CEL est perdant sur 14 années, symbolisé par les ronds rouges. Attention, il s'agit d'un rendement brut. Comme pour le PEL, vous allez avoir dans la partie fiscalité que le rendement net détériore encore plus ses performances. Par rapport aux performances de rendement, le CEL sur le long terme est moins avantageux face au PEL malgré un meilleur rendement de ce premier en 2023. Les apparences peuvent être trompeuses, soyez vigilants et surtout ayez bien à l'esprit que les résultats passés ne prédisent pas des résultats futurs. Chose promise, chose due, passons maintenant à la douloureuse, la fiscalité. Et commençons justement par le PEL. Le PEL va avoir une notion de date à bien connaître. En effet, pour les PEL ouverts avant 2018, sachez qu'ils sont imposés uniquement aux prélèvements sociaux, donc les 17,20%, jusqu'à leur 12e année. Passé cette 12e année, l'imposition se voit revalorisée jusqu'à 30%, prélèvements sociaux compris, c'est la fameuse flat tax. Pour les PEL ouverts après 2018, là, on a directement la flat tax de 30%, prélèvements sociaux compris. Attention, je parle forcément de fiscalité uniquement sur les intérêts gagnés et non pas le capital. Tout le monde paie. Oui. Tout le monde paie. Oui.
Tout le monde. Quels que soient ses revenus. Absolument. Tout le monde paie, c'est une cotisation. Concrètement, si vous avez 10 000 € sur votre PEL à 1% ouvert en 2019, eh bien les intérêts annuels imposables de votre PEL sont 10 000 € fois 1%, soit 100 € imposables. Vos impôts s'élèveront donc à 100 € fois 30%, soit 30 €. Petit tips MPM, alors vous êtes coutumier du fait si vous suivez maintenant mes vidéos depuis un certain temps, mais vous le savez, si vous avez un TMI, donc une tranche marginale d'imposition inférieure à 30%, soit 0 ou 11%, il peut être très intéressant pour vous de souscrire justement au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous paierez, dans le cadre si vous avez un TMI à 0%, eh bien vous ne paierez uniquement les prélèvements sociaux de 17,20%. Reprenons ensemble le rendement brut et appliquons maintenant la fiscalité associée au PEL pour obtenir le rendement net vs l'inflation et observons ce que cela donne. Sur les 21 dernières années, le PEL est perdant non plus sur 6 années, mais 11 années, symbolisées par les ronds rouges. Ce placement est inutile, je vous le redis une nouvelle fois. Concernant maintenant la fiscalité du CEL, eh bien même chose, on a l'année fatidique de 2018. Pour les contrats CEL ouverts avant 2018, il n'y aura à payer sur les intérêts que les prélèvements sociaux à hauteur de 17,20%. Passé justement 2018, eh bien les contrats ouverts à partir de cette date-là subiront la flat tax de plein fouet, soit 30% prélèvements sociaux compris. Sur ces 21 dernières années, le CEL est perdant non plus sur 14 années, mais 19 années. Le rendement net bat l'inflation uniquement en 2009 et 2015, voire les ronds rouges. Ce placement est encore plus inutile que le PEL, oubliez-le, voire mieux, clôturez-le. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on voit que le PEL et le CEL ont un objectif commun, pouvoir prétendre à un prêt immobilier. Alors pour moi, le PEL et le CEL ont un avantage clairement négligeable. Alors certes, on est dans un contexte inflationniste, nul ne peut dire si ce contexte va perdurer, s'il va même augmenter ou être vu à la baisse. Personne ne peut prédire l'avenir. Alors peut-être que le PEL a une épingle à jouer, mais clairement, c'est un pari que je ne valide pas. Après toutes les analyses, on a vu que le PEL et le CEL, pour 2023, c'est clairement pas un pari à prendre selon moi, que ce soit pour votre épargne de sécurité ou alors pour avoir un montant assez intéressant pour un prêt immobilier. On l'a vu, tout est une question de timing, mais sur les 22 dernières années, comparé au taux bancaire pour les prêts immobiliers, le PEL et le CEL ne donnent clairement pas l'avantage ou alors qu'à quelques moments précis. Donc c'est vraiment, encore une fois, un pari que je ne valide pas à l'heure actuelle. Je ne parle pas en plus des primes d'État qui sont associées à ce type de produit puisque à partir de 2018, ils ont été clairement et purement supprimés. Zen. Mais alors, quelle est l'alternative justement aux produits PEL et CEL pour obtenir un prêt immobilier? Eh bien pour moi, le meilleur produit en alternative est le produit d'assurance vie. En effet, ce produit d'assurance vie vous permettra durant les 8 premières années de générer des intérêts sans avoir à subir l'imposition tant il reste sur son contrat d'assurance vie. Et au-delà de ces 8 années, vous pouvez retirer vos gains sans avoir à subir d'imposition. Attention tout de même, pour ce faire, il y a de nombreuses règles à suivre. Je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que maintenant vous avez tous les outils dans vos mains pour refuser lorsque votre banquier vous propose ce type de contrat. Devenez riche, c'était Mathias. Ciao, ciao.